Hey, hey, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà une fille qui empoisonne le verre de jus de sa cousine en faisant semblant de s'amuser avec elle. Mais la petite, curieuse, voit ce qu'elle fait et filme la scène sans qu'elle ne s'en rende compte. Ensuite, elle s'assoit comme si de rien n'était. Son père l'appelle et elle va directement vers lui. Il lui demande si elle a fait ce qu'il fallait. Pendant ce temps, la cousine change la position des 2 verres de jus. Le père, complice, cherche lui aussi à tuer l'enfant de son frère. Un peu stressée, elle croyait que son plan allait marcher. De retour, sa fille va vers sa cousine, s'assoit et lui demande si elle est là, puis boit son jus tranquillement. Sa cousine la regarde en souriant et boit aussi son verre, sans savoir que celui-ci avait déjà été échangé. Elle tend ensuite le jus à sa cousine pour qu'elle en boive encore plus. Mais la petite, intelligente, prend le verre et boit comme si de rien n'était. La fille l'aide même à finir son jus. C'est vraiment triste, mais elle ne savait pas que tout allait se retourner contre elle, car la fille était aussi du côté de son papa. Elle prend son verre et boit son jus. Au même moment, sa cousine venait de terminer le sien. Regardez bien cette scène. D'après vous, le mal existe-t-il vraiment ? La fille vérifie le verre et constate qu'elle a tout bu. Étonnée, elle dit « C'est bien ça !» Vous voyez, la petite l'aide même à finir son jus. Ne cultivons pas en nous la haine au point de vouloir faire du mal à nos proches. La petite fille, très intelligente, l'aide à finir le jus, car elle savait que c'était elle qui allait prendre le coup. Quelques instants plus tard, la fille commence à attraper son ventre et gémit. « Oumf, oumf, mon ventre !» La petite la regarde simplement et la laisse. Voilà l'effet quand on cherche à faire du mal à quelqu'un, qu'on n'y arrive pas et qu'on tente de s'en prendre à son enfant, mais que tout se retourne contre soi. Elle commence à crier « Ounf, ounf, mon ventre !» Puis elle demande à sa cousine si elle a mis quelque chose dedans. Celle-ci répond « Bah, rien ». Mais la douleur continue et elle hurle de plus en plus fort « Mon ventre, mon ventre, mon ventre ». La petite lui dit alors « C'est bien fait », puis l'ignore complètement en continuant de manipuler son téléphone. Regardez bien comment cette fille souffre, et pourtant la petite ne la regarde même pas, comme si de rien n'était. Elle reste concentrée sur son portable. La cousine continue de crier, quand soudain son père fait son entrée. Il s'approche d'elle et la regarde. La fille lui dit « C'est le jus empoisonné, j'ai bu ». Mais il lui ferme aussitôt la bouche. Elle essaie de résister, mais la petite fille, qui savait déjà que tout ça était un coup monté entre eux deux, continue de les ignorer. À ce moment-là, il pose aussi la main sur la petite, et celle-ci le regarde fixement, quand, subitement, son frère fait son entrée. Il fait semblant de vouloir voir quel problème elle avait. La petite fille leur dit alors « C'est votre problème ». Le frère, inquiet, demande « Elle a quoi ?» Son père lui répond « Tu vois bien par quel problème elle passe ». Mais la petite fille continuait de les ignorer. Puis il ferma la bouche de son enfant et dit à son frère qu'il est sûr que sa fille a mis quelque chose dans le jus. Le frère, étonné, demande « Mais c'est quoi ce problème maintenant ?» Curieux, il s'adresse directement à la fille et lui demande si c'est vrai. Elle répond « Oui ». Mais son père lui referme vite la bouche pour l'empêcher de dire toute la vérité sur ce qui s'était passé. La cousine, malgré sa douleur, se lève et commence à fouiller dans la poche de son oncle. Pendant ce temps, l'oncle commence à poser des questions à la petite fille. Celle-ci hurle alors, en disant clairement « C'est mon père !» Il dit « Comment ça, ton père ?» Puis il se retourne vers le père et lui demande « Qu'as-tu fait à ta fille ?» Le père répond « Je n'ai rien fait. » Mais le frère insiste « Alors pourquoi elle crie comme ça ?» Le frère, furieux, attaque le père « Tu es malade ou quoi ? Qu'est-ce que tu as fait à ton propre enfant ?» Le père tente de le calmer « Attends, attends !» Mais le frère l'interrompt et lui dit « Non, si tu ne dis pas la vérité, tu verras ce que je vais faire. Je t'interdirai même la garde de ta fille. » Le père, pris de panique, se met à genoux sur le divan et le supplie.
Mais son frère insiste. Je veux connaître toute la vérité de ce qui est arrivé à ta fille, avant même qu'on l'amène à l'hôpital. Le père demande pardon et dit « Laisse-moi sauver mon enfant d'abord, elle va mourir ». Il prend sa fille dans ses bras et tente de sortir, mais son frère lui bloque le passage. « Non, tu ne bougeras pas tant que je n'aurai pas la vérité. » À ce moment, la petite fille intervient et dit « J'ai bien entendu. Toi et ta fille, vous étiez sur le point de me tuer avec une seringue remplie de poison. Mais j'ai échangé les verres sans que vous le sachiez, et c'est elle qui a pris le coup à ma place. » Le frère, choqué, dit au père « Je veux entendre la vérité de ta propre bouche, sinon ta fille va mourir. » Il lui dit « Tu refuses toujours de dire la vérité ? Très bien, mais sache une chose, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. » Il prend la clé, ouvre la porte et ajoute encore « Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison, et je te le promets. » Leçon à retenir. Le mal que l'on prépare pour les autres finit toujours par se retourner contre nous. Restons honnêtes et aimons sans chercher à nuire, car la vérité finit toujours par éclater. Si tu étais à place de père, aurais-tu dire la vérité à ton frère? Dites-le en commentaire et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Histoire et Vérité, d'activer la cloche, de liker et de partager pour ne pas rater mes prochaines vidéos choquantes et pleines de leçons de vie.